Bonjour, je m'appelle Francis Lalo, je suis né à Vambrechy en 1953. J'ai fait ma scolarité au château de Robersart, à l'école Saint-Henri. Puis j'ai passé mon certificat d'études à l'école Saint-Va à Agrippa. Ensuite j'ai travaillé pendant 7 ans rue de Marquette aux établissements Lagneau-Lefebvre à Vambrechy. Donc tout cela pour vous dire que depuis l'âge de 16 ans environ, j'ai commencé à faire du film Super 8 et j'ai filmé à cette époque ma ville, c'est-à-dire Vambrechy. Donc je me propose de vous faire voir quelques images de mes films et au travers cela, le Vambrechy ancien qui en 1975 existait et aujourd'hui en 2025-2026 n'existe plus. Voilà, donc ces films sont un petit peu un souvenir de cette époque. Donc je faisais partie du foyer culturel de Robersart et avec mon frère nous avions monté une section cinéma amateur. Donc je vous propose de regarder cela de plus près. Alors ici, nous sommes devant le château de Robersart, anciennement, au départ d'un rallye organisé par le foyer culturel de Robersart, en 1972. Les voitures sont d'époque. La cour du château à l'époque avec son préau. Quelques exercices de précision en voiture. Or certainement que beaucoup de gens de Vambrechy se reconnaîtront au travers ce film. Là, une boom, on appelait ça une boom, c'était des surprises parties en réalité. Il y en avait très souvent au foyer culturel de Robersart. Là, c'était une surprise partie costumée. Ça se passait en général le samedi soir. Ah, et puis là, voilà notre orchestre The Exorcions. Bernard Lalo, Jacques Long, Henri Legillon, Gérard Hénin et moi-même, avec également Jean-Luc Lemayeux. Alors ici nous sommes allée des Marronniers à Vambrechy. Il n'y avait encore aucune maison à l'époque, il n'y avait que la route. Et nous nous retrouvons rue d'Ypres et nous rentrons rue des Acacias. Chez Monsieur et Madame Hénin, nous tournions un film qui s'appelait Le Secret du BX20. De faire un film un petit peu plus long, donc un moyen métrage comme le Château de l'Angoisse. Alors le BX20, le but c'était de raconter une histoire un petit peu drôle. Alors les voitures se sont retrouvées donc dans ce film Allée des Marronniers et à différents endroits. Et notamment des voitures, comme tout le monde à nos âges, n'est-ce pas? à la gare de Vambrechy. Bernard avec une Ford Escort, Didier avait une... Nous avions fait un petit montage à l'époque pour les 30 ans du film. On est bien jeunes là sur ces vues. Dans rue des Acacias, nous retrouvons la Ford Escort de ma maman, Bernard et Gérard, qui avaient trouvé une formule pour rendre l'acier invulnérable. C'était l'occasion de revoir donc le Vambrechy de cette époque-là. Nous sommes en 1972. La gare de Vambrechy, elle existait encore à l'époque. La rue des Acacias de nouveau. De nouveau l'allée des Marronniers, sans maison. Et l'étang de l'allée des Marronniers, où nous avons simulé que la 2 chevaux était tombée.
De nouveau la gare de Vambrechy avec notre chef de gare de l'époque qui s'est prêté au jeu. Ça, c'était un dimanche après-midi. Ce film a été fait sur 2 week-ends. Alors aujourd'hui, il n'y a plus la gare, il n'y a plus le chef de gare, c'est plus la même voiture. Mais 30 ans après, allez, avec mon frère, on s'est dit on va quand même refaire un petit tour et puis juste derrière, on passe au film. Alors là, nous tombons sur le château de l'Angoisse. Alors le château de l'Angoisse a été une très grosse réalisation. Ça a duré 4 ans parce qu'entre deux, on a des acteurs qui sont partis à l'armée et puis qui sont revenus. Donc c'était un film au château de Robersart, qui est une adaptation du roman de Bram Stoker, Dracula. Ça a été une grosse réalisation, avec de faibles moyens. Je vous rappelle qu'à l'époque, on tournait en Super 8. Donc on avait des voitures le dimanche matin dans la cour du château pour pouvoir s'acheter des pellicules pour pouvoir faire ce film. Donc là, on parle un petit peu des gens qui ont tourné dedans. On avait environ 40 jeunes du foyer culturel. Alors là, au début du film, nous sommes allée des Marronniers, allée des Châteaux, avenue des Châteaux à Vambrechy. À l'époque, tout était en pavé. Bernard Lalo, Gérard Hofflac, Jean-Luc Lemayeux et des amis, Jean-Lucien également, Jean-Lucien Verknock et des amis du foyer culturel de Robersart. Là, c'est l'étang de pêche qui était en construction dans le parc du château. C'était comme ça dans les années 71-72. L'entrée du château avec l'ancienne porte, le hall d'entrée et notre ami Michel Koch qui faisait le rôle du serviteur de Dracula. Donc Michel Koch qui habitait au château de Robersart, il était instituteur. Alors là, nous arrivons au premier étage du château, donc dans la grande salle du premier étage où nous avons reconstitué une énorme salle à manger. Donc tout le décor a été rajouté que pour un samedi soir pour pouvoir tourner cette séquence. Donc le scénario a été écrit, ça nous a donné un film de 55 minutes fini. Et en 2025, j'en ai refait une version pour les 50 ans, en réalité, une version de 8 minutes. Un petit peu différente, c'est sûr. Donc le château avant, dans le film, ça se passe le lendemain matin. Et notre ami Michel, qui fait semblant de pomper l'eau. Parce que je dis semblant de pomper l'eau parce qu'il y avait depuis longtemps beaucoup plus d'eau du tout à la pompe. Alors ça c'est l'époque où l'école n'était déjà plus au château, hein. C'était l'époque du foyer culturel de Robersart, donc vous remarquerez que les murs d'enceinte étaient déjà abattus. Après la réponse plutôt froide du serviteur, nous décidâmes quand même de partir à la rencontre de Bernard. Alors toujours l'étage du château, le premier étage, où il y avait un bar, et là nous avons reconstitué en un dimanche après-midi un estaminet flamand. Toujours pour les besoins du film, cette salle nous servait énormément de décor. À la tombée du jour, nous n'avions pas encore la moindre trace de notre compagnon de route
Et notre impression première se confirma quand nous racontâmes notre passage au château aux villageois présents. Oui, connaîtront en barman Jean-Pierre Delénard, Jean-Luc Lemayeux, Jean-Lucien Verknock, Gérard Offlac, et puis Daniel Elby qui jouait également dans le film, qui était coiffeur avant Brochy. Gérard Hénin également. Jacques Massy. Voilà notre coiffeur. Nous devions nous rendre à l'épouvantable évidence. En effet, les villageois étant au courant des agissements du comte Dracula, le sort de notre compagnon ne nous faisait plus aucun doute. Nous apprîmes ainsi la véritable histoire de Dracula, qui ne pouvait revenir à la vie qu'un soir de pleine lune et avec du sang humain. Ah, voilà la fête des allumoirs en 1972. On s'est servi de cette fête pour mettre quelques plans du vampire de nuit. Didier Choquel qui faisait le vampire, nous reconnaissons Nadine Lemadieux qui nous a quittés depuis très longtemps, qui était une amie au fait culturel de Robert Sarre, Béatrice Romain, Chantal Rousseau, Michel Paulet, Michel Rousseau également, décédé depuis de nombreuses années. Là, nous sommes dans la ruelle du Vent de Bise, à Vambrochy, qui n'existe plus du tout de nos jours. Les anciennes écluses, avant que le canal soit passé à grand gabarit. Vous voyez, on a vraiment tourné dans des lieux typiques de Vambrochy. Et nous nous retrouvons sur le derrière de la distillerie, sur le côté du canal en réalité. Daniel Henbick et notre vampire de service, Didier Choquel, avec un superbe masque et une cape noire. Et voilà le côté de la distillerie, avec nos acteurs amateurs du foyer culturel de Robert Sarre. Ça alors, il a disparu. Bon, maintenant je vous propose de voir les films. Nous avions décidé de nous rendre aux fêtes du Mardi Gras qui doivent se dérouler à Tremblechy dans les Flandres. Après plusieurs heures de marche, nous étions perdus. Trouver un gîte avant la nuit devenait urgent. Un vieux château nous ouvrit ses portes. Curieusement, c'était comme si nous étions attendus. Un homme de belle allure nous fit entrer et un bon repas chaud nous attendait.
Nous étions dans la demeure d'un comte. D'après le serviteur, les dernières volontés du propriétaire étaient de recevoir les voyageurs égarés. Quand le serviteur nous annonça le nom du maître des lieux, un souffle d'épouvante traversa la pièce. Sans le savoir, nous étions dans la demeure du comte Dracula. Bernard, le plus âgé d'entre nous, était assez téméraire. Une fois tout le monde au lit, il entreprit la visite du lieu. Je n'ai pas de mots pour expliquer la disparition de notre ami, car un sommeil profond nous avait envahis. Le lendemain matin, le serviteur nous expliqua que notre ami Bernard était parti très tôt au village pour réserver un gîte, semble-t-il. Après quelques kilomètres, nous sommes arrivés à Tremblechy, où la fête battait son plein. Mais aucune trace de notre ami Bernard. Nous décidâmes d'entrer dans un estaminet pour nous réchauffer un peu. C'est là que nous apprîmes la véritable histoire du propriétaire du château, le comte Dracula qui ne pouvait revenir à la vie qu'avec du sang humain, une nuit de pleine lune. Le sort de notre compagnon de route ne laissa aucun doute. Le serviteur avait bien préparé son coup. C'est le docteur Van Helsing, spécialiste de la chasse aux vampires, qui nous expliqua la marche à suivre. Car si nous n'agissions pas rapidement, la région serait de nouveau infestée de ces monstrueuses créatures que sont les vampires. Bien décidé à mettre un terme à cette histoire, et en ayant en tête de venger notre compagnon de route, dès le matin, nous partîmes vers ce lieu maudit. Notre premier travail fut d'éliminer le serviteur, qui gardait jalousement l'entrée du château. Une fois dans la place, il fallait trouver le cercueil de Dracula.
Dracula n'est plus. Cette drôle d'histoire est maintenant terminée. Voyageurs égarés, si vous apercevez un château d'allure inquiétante, ne vous attardez surtout pas en route, car il est peut-être le repère d'un vampire cruel et sauvage, avide de sang.